Dans l'esprit d'entraide du groupement, un de nos membres de la région de Québec, un chef d'expérience, a souhaité vous partager ce qu'il a appris de son vécu de turbulence en affaires. Voici M. Clermont-Levasseur, interrogé en toute simplicité par son accompagnatrice, Marie-Josée Laflamme. Bienvenue parmi nous, puis merci d'avoir accepté notre invitation à témoigner de votre expérience. Clermont, je t'inviterai tout d'abord à te présenter puis à nous raconter une expérience de crise majeure que tu as vécue comme leader d'entreprise. Alors, Clermont-Levasseur, je suis président de la société d'Ecospec et aussi des sociétés centrales qui sont Levaco. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, moi, j'ai essayé de me démontrer plusieurs crises qu'on a fait face. Alors, j'ai commencé dans les années 60, puis j'ai été jusqu'en 2020. J'ai été surpris. Mais j'ai choisi une expérience, c'est celle de 90. Alors, c'est une entreprise, une société publique qui était en redressement. Puis, le contexte économique de 90-91 dans le domaine de l'industrie forestière, c'était catastrophique. Qu'est-ce qu'on a fait en premier lieu? C'était de monter un groupe de travail, pas seulement des gens de l'expérience du milieu, de l'entreprise, mais aussi quelques groupes de conseillers consultants pour établir une stratégie de départ. Alors, moi, je misais sur un objectif qui était bien précis, puis je pense que c'est ça qui est important dans les contextes comme on vit aujourd'hui. Si on est en pleine tempête, c'est d'établir tout de suite un cap. Quelle est l'orientation? Puis cette cap-là doit être dirigée par le capitaine. Alors, en étant responsable comme président de la société, même si j'avais des groupes de conseillers, consultants autour de moi, puis j'avais aussi des membres de l'équipe qui étaient en place. Alors, on a procédé à une restructuration majeure. Puis, avec la restructuration qui était très, très difficile à cette époque, on était obligé de licencier presque 60% des employés qui étaient des employés, des chefs de file à l'intérieur de l'ancienne organisation. Il faut établir une formule très simple, mais je la cite encore, puis je l'utilise encore cette formule-là aujourd'hui. 0,60 jours, 0,90 jours, 0,120 jours, puis 0,360 jours. Alors, cette formule-là est très simple, mais lorsqu'on prend un plan d'action de 0,60 jours, un plan court terme, déjà au départ, il faut que l'énergie soit au maximum. Alors, aussi, il faut une fois que le cap est établi, il faut qu'on soit un peu des survivors. Je pense qu'il y a des émissions de télévision qui ont démontré des expériences de survivors. Une fois que le cap est établi, il faut vraiment développer un sentiment ou une stratégie de survivor pour que toute l'équipe qui est en place puisse réagir puis établir ça. Je pense que le 0,60 jours est déterminant à l'intérieur du plan d'action. Après ça, ben, une fois qu'on a le 0,60 jours qu'on mesure, on peut faire des correctifs à l'intérieur de ça. Les membres d'équipe vont établir un plan de 0,90 jours. À ce moment-là, on commence à penser l'équipe de demain. On commence à penser aussi l'entreprise de demain. Est-ce que l'entreprise pourra vivre dans le contexte qu'on l'a designé? Alors, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Puis ce choix-là, il faut que tu développes un feeling ou une attitude de le faire accepter par l'ensemble de l'équipe. Il faut que les gens peuvent établir un focus de résultat. Sans ça, tu vas écouter tout le monde, tu vas virer en rond. Le deuxième point, je pense, qui est essentiel à l'intérieur de ça, c'est d'avoir une notion, c'est bien drôle ce que je vais vous dire, là, mais souvent le comptable prédomine dans des actions pour dire, OK, on va sauver ici, on va sauver là. Il faut faire attention de ne pas laisser le contrôle ou la vision ou le plan de match par un esprit trop strict comptable. Je pense que c'est un deuxième plan. Il faut faire attention. Les comptables sont essentiels. C'est pas au contraire. Il faut qu'ils fassent partie de l'équipe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, quand tu gères une entreprise sur des contrôles. Mais lorsque tu gères une tempête, il faut que tu changes l'astic ou la vision. Oui, il y a la crise, mais quand il y a une crise, il y a toujours un dessert.
Et ce dessert-là, c'est quand vous avez réussi à la changer, votre formule d'entreprise, quand vous avez réussi à la porter à une autre étape, parce qu'elle aussi a subi le même événement. La même tornade, votre entreprise l'a subi comme vous. Alors, quand vous l'amenez à une étape qui devient autonome, qu'elle devient forte, qu'elle devient... les produits sont beaux, parce que c'est simple, hein, vous avez un bon produit, vous avez une clientèle, puis vous avez du cash pour virer, puis l'entreprise a grandi. Alors, si vous l'amenez à une étape de maturité, c'est l'entreprise qui va vous remercier. Elle va vous donner tous les jours une très belle profitabilité.